En somme, le combat panafricanisme contre le néocolonialisme aujourd'hui nous pousse à éclairer davantage nos autorités en Afrique, à s'assurer du soutien psychologique, du soutien intellectuel, du soutien culturel et de l'espérance des peuples portés sur nos autorités en Afrique subsaharienne, surtout celles qui tournent vers l'indépendance de l'Afrique, la souveraineté des pays africains, pour essayer de rechanger la nouvelle forme de la coopération internationale entre l'Afrique et l'Occident principalement. Et ce combat concerne tous les domaines, le niveau associatif, le niveau culturel, le niveau international, le niveau économique, parce que c'est par l'économie qu'on tient la politique. La politique se nourrit de l'économie. Si nous parlons, nous donnons des idées, nous réformons, nous créons des lois, mais sans créer de la richesse et sans créer des banques, des trésors, des réserves de fonds pour soutenir nos idées, eh bien, notre combat s'essoufflera. Donc, nous devons mener ce combat sur tous les domaines, le domaine de la consommation, le domaine de l'économie, le domaine de la création et de l'innovation, et pousser à ce qu'en Afrique, nous ayons vraiment des ingénieurs adaptés à nos besoins. Parce que dans les écoles de formation, il faut que les autorités au niveau de l'Afrique, et c'est tout le travail que nous faisons, que les étudiants se spécialisent selon les besoins locaux pour que, avec la nouvelle élite africaine qui arrive, pour pouvoir gouverner les pays, nous puissions utiliser à bon escient ces nouveaux ingénieurs et ces nouveaux savants, ces nouveaux chercheurs. Parce que ceux-là, ils comprennent bien les besoins des populations. Parce qu'actuellement, on envoie des Africains étudiants en Afrique dans des filières généraux, des filières qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Ce qui fait qu'ils comptent, ils sont en fin de formation, ils sont soit à la traîne, soit ils se versent dans la politique ou à battre les pavés au titre des manifestations dans les régimes des activistes politiques et auteurs engagés. Alors que on a besoin de la création, de la culture, dans le dessin, dans le design, dans la danse, dans la musique. Et on a aussi besoin de cette création même au niveau des acteurs politiques pour générer des idées neuves, afin de mettre terme à toutes les insécurités qu'il y a en Afrique. Insécurité alimentaire, insécurité politique, insécurité économique, insécurité médicale, insécurité sanitaire, insécurité sociale. Donc le combat panafricaniste contre le néocolonialisme, nous l'amenons sous toutes les formes. Dans les associations, dans la culture, dans la littérature et dans l'engagement politique aussi. Et il nous incombe d'éclairer nos autorités qui ont déjà avancé sur ce pas-là, notamment les pays du Sahel et récemment le Tchad, le Botswana aussi, le Gabon dans une certaine mesure, à continuer, nous devons les éclairer pour qu'ils soient mieux à même de continuer sur cette bonne lancée. Et c'est ainsi que l'Afrique cette fois-ci se relèvera et nous sortirons de simples slogans chimériques de développement pour rentrer dans la phase de l'exécution des programmes réels de développement multisectoriel.